Bonjour Jean-Philippe Mangeot et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'eWeb TV. Bonjour Pierre-Emmanuel. Vous avez créé en 1990 l'agence d'architecture Mangeot et Associés qui n'a cessé d'augmenter depuis près de 30 ans ses commandes publiques et privées d'établissements médico-sociaux. Vous vous distinguez par une approche bienveillante et humaniste de l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre agence et ses valeurs? Alors effectivement, l'approche bienveillante est importante quand on travaille dans le domaine du médico-social, ça paraît même indispensable. Et ces valeurs-là sont aussi dans notre propre structure, c'est-à-dire qu'on a une structure d'environ 10 personnes. Et justement, nos valeurs, c'est la conscience professionnelle, c'est l'amour du travail bien fait, c'est un peu à l'image des compagnons du devoir. De réaliser des projets et surtout d'en assurer le suivi et d'avoir une application presque totale pour réaliser un travail bien fait. Et notre atout principal, c'est justement d'avoir des compétences très étendues par rapport à une agence d'architecture. Ça veut dire qu'on va pas faire que l'architecture, on va faire aussi l'assistance en maîtrise d'ouvrage, on va faire de la programmation, on va faire l'économie du projet, on va faire du développement durable aussi, faire l'émission d'OPC, c'est l'organisation des entreprises sur les chantiers, c'est aussi s'occuper de la pérennité et la maintenance du bâtiment. Donc on a une palette très Vaste. complète qui nous permet de maîtriser complètement l'acte de construire. Vous avez développé une expertise dans le domaine médico-social. Quels sont les éléments à prendre en compte pour la conception de ce type d'établissement? Alors déjà, quand on parle de médico-social, c'est un domaine très vaste. Pour ne citer que quelques types d'établissements, on parle d'EHPAD, de femmes, d'ESAT, d'IME, d'IMPRO, de CESAD, et j'en oublie d'autres. Donc déjà, rien que de citer ces établissements-là, on se rend compte qu'il y a des établissements très différents, des handicaps très différents, Avec leurs contraintes? avec des contraintes très différentes. Et justement, notre sujet est d'adapter les bâtiments à des contraintes très différentes qui peuvent être l'âge, donc c'est les EHPAD, ça peut être aussi du handicap mental, par exemple on travaille mais on est quand même handicapé, c'est les ESAT, ça peut être du handicap mental ou du handicap physique ou cognitif, on peut être autiste, on peut avoir une sclérose en plaques, vous voyez, donc des contraintes très différentes, et donc il faut qu'on tienne compte de ces contraintes différentes pour concevoir des bâtiments avec toutes les autres contraintes qui existent pour construire ces bâtiments. Donc nous on tient compte du développement durable au démarrage. Ensuite la progression c'est le fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments où on a des résidents qui doivent vivre, souvent c'est l'hébergement, donc c'est leur intimité, mais on a aussi du personnel qui travaille. Et justement, dans notre vision humaniste des choses, c'est d'avoir des gens qui sont contents de travailler dans cet établissement et d'avoir un outil de travail bien conçu pour leur faciliter le travail et s'occuper mieux des résidents. Et après, on s'occupe des contraintes plus courantes qui sont réglementaires, donc les règlements d'urbanisme de ville, les problèmes de sécurité incendie, que les gens qui construisent des ERP connaissent bien. Les normes des administrations. Voilà. Et puis l'accessibilité donc des personnes à mobilité réduite, qui pour nous n'est pas très importante, puisqu'on va bien au-delà de ces normes-là, puisqu'on s'adresse à des personnes à mobilité réduite en général. Quels effets bénéfiques votre architecture peut-elle produire sur les patients? Alors écoutez, on est vraiment, ravis quand on visite nos établissements, puisqu'on va souvent les visiter avec les maîtres d'ouvrage, puisque on va assurer un suivi de nos bâtiments, puisqu'on a certains maîtres d'ouvrage avec qui on travaille depuis plus de 25 ans. Donc pour qui on a construit plusieurs établissements. Et quand on visite ces établissements, on rencontre des résidents. Et souvent, ils nous disent ah, depuis que je suis arrivé dans l'établissement, j'ai réduit mes médicaments de moitié. Donc votre architecture fait du bien? Donc elle fait du bien et on ose parler d'architecture thérapeutique. Donc thérapeutique à manier avec précaution, puisqu'on n'a pas de preuves scientifiques. Même s'il y a Mais des faits, ouais, bien sûr, des voilà, témoignages. on constate quand même qu'effectivement, il y a une réduction des médicaments chez les résidents. Quelle technique innovante avez-vous conçue pour répondre à ces besoins? Alors, on a fait quelques innovations techniques, très, très techniques, comme réaliser une cage d'ascenseur en bois, qui était une première nationale,
ou utiliser les systèmes de désenfumage, hein, pour ceux qui connaissent, dans les ERP, pour faire du free calling, ça c'est pour ceux qui connaissent le développement durable. Mais notre technique innovante, c'est vraiment la mise au point d'une conception très particulière qui permet justement de tenir compte et d'intégrer au fur et à mesure de la conception toutes ces différentes contraintes qu'on a listées très rapidement, mais qui sont vraiment très nombreuses pour ce type d'établissement. Comment vos précautions de développement durable s'inscrivent-elles dans vos projets? Alors, le développement durable, c'est au départ, c'est le bien-être de l'humain. Et le bien-être de l'humain, c'est forcément, C'est essentiel. voilà, c'est son environnement. Et son environnement, donc, c'est son bâtiment et c'est aussi l'environnement du bâtiment. Donc, notre première mission, ça va être d'étudier le site du bâtiment. Est-ce que c'est en bord de mer, est-ce que c'est à la montagne, dans l'altitude, en plaine, etc. Mais aussi la morphologie du site, est-ce que c'est en pente, est-ce que c'est très plat, est-ce qu'il y a du vent, donc étudier les vents dominants, est-ce que il y a du soleil ou pas de soleil, en fonction de la latitude. Mais c'est aussi étudier le vieillissement du bâtiment sur ce long terme, et ça c'est très important. Par exemple, actuellement, si on pouvait transformer facilement les bureaux en logements, ce serait très bien. Donc ce genre de contraintes, nous on en tient compte. C'est-à-dire qu'on va faire des bâtiments qui pourront être adaptés plus facilement au fil du temps. Mais c'est aussi le traitement de l'éclairement naturel. L'éclairage, c'est important pour les patients. Alors c'est très important pour les patients, effectivement, vous faites bien d'en parler. L'environnement pour les patients, c'est très important. C'est l'éclairage, c'est aussi, ça on y pense moins, c'est la taille des locaux. C'est leur dimension, c'est leur mode d'éclairement, que ce soit naturel ou artificiel, et c'est aussi l'acoustique. L'acoustique, l'isolation acoustique, c'est-à-dire entre locaux, mais aussi la réverbération, c'est-à-dire l'écho dans les pièces. Vous savez, l'effet en restaurant où il y a une espèce de brouhaha, etc. Donc ça, il faut vraiment éviter. Et c'est donc le contrôle de l'environnement qui est très important et qu'on soigne terriblement, puisqu'on sait que dans certains cas, et par expérience, nous on le sait, un environnement mal géré peut provoquer des crises chez certains résidents. Mais c'est aussi les performances énergétiques, donc ça c'est très important, c'est les consommations d'énergie de bâtiments, et c'est aussi le type d'énergie employée. Et donc on essaye de plus en plus d'utiliser des énergies renouvelables. Alors, chose pas simple, mais on y arrive. C'est aussi la facilité d'entretien du bâtiment, c'est aussi le choix des matériaux, et c'est aussi la conception des équipements techniques. À savoir que nous, quand on fait une conception de développement durable pour un bâtiment, on essaye justement d'avoir le moins d'équipements techniques, puisqu'on sait que les équipements techniques, c'est les consommations électriques, mais c'est aussi des maintenances. Et si on a des équipements techniques, on va faire des choses les plus simples possibles pour la mise en œuvre, mais aussi pour l'entretien, avoir des choses très très simples à entretenir. Merci beaucoup Jean-Philippe Mangeot d'être venu nous présenter votre agence d'architecture qui fait du bien, il y en a besoin en ce moment. Je vous souhaite bonne continuation et on se dit à bientôt. Merci Pierre-Emmanuel. Au revoir.